Le Soudan du Sud et l'Éthiopie ont convenu d'approfondir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 2 novembre. Le symposium du prix mondial de l'alimentation s'est ouvert dans l'Iowa aux États-Unis dans le but de reconnaître le travail des personnes exceptionnelles visant à réduire l'insécurité alimentaire. Le prix mondial de l'alimentation 2023 est décerné à Heidi Kuhn, fondatrice et PDG du Route de Peace, pour ses efforts incessants visant à assurer la sécurité alimentaire dans la région détruite par la guerre. S'exprimant à cette occasion, la présidente Sahle-Work Zewde a souligné la vaste expérience et la volonté politique de l'Éthiopie pour résoudre les complications liées à la sécurité alimentaire. Selon la présidente, la productivité effective du blé en Éthiopie est une vitrine de la possibilité pour tous les pays africains d'utiliser les ressources inexploitées du continent. Le Soudan du Sud et l'Éthiopie ont convenu d'approfondir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, et le vice-premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères, Damak Mekonnen, se sont entretenus à Djouba. À cette occasion, le vice-premier ministre a remis le message du premier ministre Abiy Ahmed au président Salva Kiir Mayardit. Les deux parties ont discuté et partagé leur point de vue sur des questions qui permettraient à l'Éthiopie et au Soudan du Sud de faire progresser leur coopération bilatérale sur les questions régionales et internationales. Les parties ont convenu de travailler ensemble pour construire l'infrastructure nécessaire pour relier les deux pays selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Ils ont également tenu des consultations sur des questions susceptibles de renforcer les relations entre les peuples. Suite à sa rencontre avec le président Salva Kiir Mayardit, Damak a fait une déclaration commune avec le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, James Morgan. Damak a déclaré que la réunion était centrée sur le renforcement des relations humaines entre les deux voisins. Le ministre des Affaires étrangères, James Pitia Morgan, a déclaré que la réunion, outre la stabilité régionale, s'était également concentrée sur la connexion routière des deux pays. Morgan a noté que Djouba et Addis Abeba entretiennent des relations cordiales depuis de nombreuses années, selon le bureau du président du Soudan du Sud. L'ambassadeur éthiopien au Qatar, en Iran et au Yémen, Faisal Ali Ibrahim, a discuté avec le directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Qatar de diverses questions d'intérêt commun. L'ambassadeur a discuté de diverses questions d'intérêt commun avec l'ambassadeur Abdullahi bin Hussein Mohamed Al-Jaber, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Qatar. Leur discussion a porté sur la construction d'un hôpital spécial pour le traitement des reins en Éthiopie et sur d'autres questions vitales pour renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Les deux responsables ont également échangé des points de vue sur des questions régionales, continentales et internationales d'intérêt commun selon l'ambassade éthiopienne à Doha. Le Maroc et l'Éthiopie ont des valeurs communes profondément enracinées pour développer les industries créatives et culturelles malgré la distance géographique entre les deux nations, a déclaré l'ambassadrice Neyza Alaoui Mahamdi. Dans une interview exclusive accordée à l'agence de presse éthiopienne, l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie a déclaré que la relation culturelle entre le Maroc et l'Éthiopie est ancienne et relie les peuples des deux nations.
Selon l'ambassadrice, il existe une similitude dans des traditions musicales et les costumes sociaux et culturels qui nécessitent davantage d'initiatives pour renforcer les relations bilatérales entre les pays. L'ambassadrice Mahamdi a révélé que les deux parties s'efforcent de signer un accord culturel commun et qu'elles travaillent sur un projet. L'ambassadrice Mahamdi a ajouté que le Maroc a la volonté politique de renforcer les relations au niveau officiel et de créer des initiatives visant à renforcer les échanges culturels entre les deux pays. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Maroc ont été établies dans les années 1960. Les villes sud-coréennes de Chuncheon et d'Addis Abeba ont marqué hier leur 21e anniversaire de fraternité et réaffirmant leur engagement à renforcer davantage la coopération des deux villes. Avec le maire de la ville de Chuncheon du Corée du Sud, Yong Dong-han, son administration et des jeunes représentants diplomatiques, nous avons marqué le 20e anniversaire de la fraternité entre nos deux villes, a déclaré la maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe. Étant l'une des 24 villes jumelées d'Addis Abeba, la ville de Chuncheon entretient des relations renforcées avec Addis Abeba depuis 20 ans, a-t-elle ajouté. Au cours de cette cérémonie, la maire d'Addis Abeba a réaffirmé son engagement à approfondir les relations avec la ville de Chuncheon et à préparer une coopération future. En plus de renforcer les relations internationales d'Addis Abeba, notre administration s'efforce de présenter des méga-projets réalisés et de se préparer à s'engager dans des projets massifs à l'avenir, a noté Adanech. Le maire de la ville de Chuncheon, en Corée du Sud, Yong Dong-han, et sa délégation ont visité diverses activités de développement, notamment des méga-projets à Addis Abeba. Ainsi, la ville de Chuncheon a également fait don de 2000 livres à la bibliothèque Abrahot d'Addis Abeba. Il a été indiqué que les deux villes qui célèbrent leur 20e anniversaire de fraternité s'efforcent de renforcer leurs relations dans les domaines des échanges culturels, des relations entre les peuples, de l'éducation et du transfert de technologies. La 25e conférence annuelle du secteur de la santé a débuté sous le thème « Un financement fort de la santé pour un développement sanitaire durable ». Les participants à la conférence ont visité ce matin différents établissements de santé. Il a été souligné que les principales activités menées dans le secteur de la santé seront examinées et que des orientations seront données lors de la conférence. Lors de la conférence, des articles de recherche axés sur le secteur de la santé seront présentés et les experts ayant réalisé des performances exceptionnelles dans le secteur de la santé seront récompensés. Il a été indiqué que les chefs des bureaux de santé des administrations régionales et municipales, les dirigeants des institutions fédérales et les chefs d'institutions travaillant dans le secteur de la santé participeront à la conférence de 3 jours. À l'occasion de la Journée mondiale des villes, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné le rôle essentiel qui jouent les villes dans le développement durable en tant que catalyseur et de la croissance économique et de l'innovation. La Journée mondiale des villes a été célébrée mardi sous le thème « Financer le développement urbain durable ». La Journée mondiale des villes est l'occasion de réfléchir au rôle central de jouent les villes dans le développement durable, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, ouvrant la voie à un appel mondial à l'action. Les villes, a-t-il souligné, ne sont pas seulement des moteurs de croissance économique, mais elles sont également à l'avant-garde des défis mondiaux des plus urgents. De la crise climatique à l'aggravation des inégalités sociales et à la polarisation politique, les villes se retrouvent aux prises avec une multitude de problèmes complexes.
Le secrétaire général a exprimé ses inquiétudes quant aux défis auxquels sont confrontées les autorités locales. Les autorités locales se débattent avec un soutien et de ressources limitées, a-t-il déclaré. La demande d'infrastructures essentielles, de logements abordables, du transport efficace et de services sociaux essentiels continue de croître de façon exceptionnelle. Le thème de cette année, la journée mondiale des villes, financer le développement urbain durable, sert d'appel à l'action collective. Il exhorte les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile à collaborer, à mobiliser des ressources financières pour construire des villes résilientes et durables. Pour renforcer la coordination et amplifier la voix des villes et des régions, le secrétaire général a récemment créé un groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie se prépare à participer à tous les aspects de la COP28, la prochaine conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. S'exprimant lors d'une réunion du groupe des partenaires de développement sur l'engagement de l'Éthiopie à la COP28, le directeur général de l'autorité éthiopienne de l'environnement, Getachew Reda, a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme et sa volonté de montrer l'exemple dans le processus international d'action climatique. Dans un discours prononcé au nom de la ministre de la Planification et du Développement, Fethusafa Keyitaoun, a souligné la vision ambitieuse de l'Éthiopie pour une nation prospère, résiliente au climat et à zéro émission nette du GEC d'ici 2050, ainsi que ses progrès dans la mise en œuvre d'initiatives climatiques nationales telles que Green Legacy Initiative, Dine for Generation et Yelema Turfat, campagne de développement axée sur l'opulence nutritionnelle. Keyitaoun a également présenté les projets de l'Éthiopie pour la COP28, notamment des événements ministériels parallèles et des réunions avec des partenaires et décideurs potentiels. La participation de l'Éthiopie à la COP28 est également considérée comme une opportunité pour le pays de partager ses expériences avec d'autres pays en développement et d'apprendre des meilleures pratiques à travers le monde. La COP28 devrait être une occasion majeure pour l'Éthiopie de démontrer son leadership en matière d'action climatique et d'obtenir le soutien dont elle a besoin pour passer à une économie verte. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Soudan du Sud et l'Éthiopie ont convenu d'approfondir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.